Dialogue avec l'ange de Gita Malache. Vendredi 29 octobre 1943. Entretien 19 avec Gita. Écoutez, je vous enseigne sur la cause de toutes les maladies. Vous n'existez pas pour vous-même. Vous recevez largement votre nourriture quotidienne, mais vous ne la recevez pas gratuitement. Elle se transforme en vous en une force merveilleuse. Cependant, malheur à vous, si vous la gardez pour vous-même. Fais attention, mon serviteur. Si tu t'enfonces, ce n'est pas la nourriture qui pèse trop, mais la force que tu donnes qui est trop peu. Tu la retiens. Il n'est pas besoin de pénitents ni d'ascètes. Ils n'ont pas de prix à ses yeux. La nouvelle loi, la nouvelle mesure est autre. Tu reçois 5 pains, et 5000 hommes en sont rassasiés. Retenir la force, c'est la cause de toutes les maladies. Le péché est maladie aussi. Que cela soit pour vous un enseignement, et non un fardeau qui vous rabaisse. Je suis frappé de stupeur par ce que je viens d'entendre. Lève la tête, le cœur léger et pur, demande. Gita. Comment se fait-il que je retienne encore la force, alors que tout mon désir est de la rayonner? Ta question est en même temps la réponse. Écoute, qu'est-ce que le désir? Gita. Sentiment. Pas seulement. C'est la marque de la distance. Tu ne désires pas ce que tu possèdes. Sois attentive. Il t'a créé pour que tu rayonnes. Je me souviens alors que l'ange m'a dit, il y a 2 mois, ton signe est le soleil. Et je comprends que si ma nature est de rayonner, ma tâche est d'en devenir consciente et d'agir en conséquence. Et je m'étonne d'avoir pu l'oublier si complètement. Sommes-nous tous si peu conscients de notre nature divine? Mais il y a une distance entre toi, en majuscule, et toi, en minuscule. Geste tranchant de haut en bas, comme pour couper mon corps en 2. Je l'explique, cette brèche, cet abîme sombre qui a été, qui est, mais qui ne sera plus, est en toi aussi. Le monde créé et le monde créateur. Entre les deux, l'abîme. Comprends bien, toi-même, tu es le pont. Tu ne peux pas désirer le rayonnement créateur lorsque tu es le pont en toi-même. Cela t'est donné. Le désir n'est pas pont. Seule la foi est pont. Ce qui n'a pas été, ce qui n'est pas maintenant non plus, cela sera délivrance. L'argent, le sacrifice, la bonté, les bonnes intentions, la philanthropie, le sacrifice de soi, peuvent-ils délivrer? Dans l'abîme sans fond tombe tout cela. Tout y est jeté et la profondeur l'engloutit, car tout cela n'est rien. Dans l'abîme sans fond vous précipitez en vain le bric-à-brac. Il ne sera jamais rempli. Grâce soit rendue à sa sagesse infinie, que le petit enfant franchisse l'abîme en souriant, car il a caché et aux sages ce qu'il révèle aux petits enfants que vous êtes. Sans m'en rendre compte, je sors les poings, avec un sourire rayonnant. Si tu as la foi et que tu souris, ta main s'ouvrira. Je sens que cette foi dont parle l'ange est une force créatrice. Tends la main. Je tends la main, elle s'ouvre d'elle-même et un sourire m'inonde. Ainsi c'est bien, si tu souris. Et maintenant, tu peux demander. Gita,
Quels sont les 7 centres de l'homme? Quelle est la fonction de chacun? 7 marches. Tu en connais 3. Le 4e, tu crois la connaître. 3 sont le monde créé. 3 sont le monde créateur. Au milieu, le pont. Mais ce n'est pas le savoir. Pierre, herbe, cheval. Ce qui vient après n'est pas l'homme, car l'homme est les 7 ensemble. Pour toi, c'est encore très difficile à saisir. À voix très basse, je suis le 5e. J'écoute de tout mon être. Voilà que le monde aux 7 âmes commence à prendre forme pour moi. La parole est sacrement, la 4e manifestation. Le pont entre la matière et l'esprit, le verbe. Juste horizontal au niveau de la bouche. Le 4e plan, les fondations de la nouvelle maison, la matière de la vérité. Fais bien attention à la parole, ne joue pas avec elle, ne la pervertis pas, car à partir d'ici, de ta bouche, autre geste horizontal au niveau de la bouche, ce qui n'est pas délivré, le faux, le mauvais, s'écoule vers le bas et corrompt les 3 plans inférieurs. Et c'est la maladie. Mais la parole peut délivrer, elle peut élever. Seul l'homme a la parole. À sa place vous parlez. Moi aussi, je ne peux parler qu'à travers celle qui parle, car je n'ai pas de bouche. J'en aurai une lorsque nous serons unis. Que le ciel vous bénisse. Après l'entretien, je demande à Hannah de nous dire ce qu'elle a éprouvé pendant l'enseignement sur les 7 niveaux du monde. Elle trace un schéma, tout en nous prévenant qu'elle n'a pas pu entrevoir toute la hiérarchie du monde créateur, et que donc le schéma est incomplet. Voyant Hannah tracer la courbe reliant l'animal, le 3, et l'ange, le 5, je comprends enfin ce que mon maître m'a dit dès le début des entretiens. L'ange et l'animal sont unis dans la tâche. Je vois enfin que la partie animale, instinctive de mon être, peut se joindre à l'ange, à la seule condition que moi, le 4, l'homme, je devienne le pont au-dessus de l'abîme qui les sépare.